Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Je pense que demain, on risque de prendre un petit peu plus au sérieux les vrais boxeurs qu'au lieu des bouffons comme Jake Paul. Je veux pas de mal à un gars comme ça, mais je dis sérieusement que c'est pas nécessairement la meilleure affaire pour rendre honneur aux boxeurs puis aux athlètes qui sont là dans l'arène pour les vraies raisons. Mon prochain invité, lui, il s'en va dans l'arène à chaque fois pour les vraies raisons, puis j'ai hâte de lui parler à part de ça, Alex Gaumont, qui lui revient quand même d'une épreuve. Une première défaite en carrière, mais je suis sûr et certain qu'il peut sortir de là la tête haute. Il regarde certainement l'avenir avec beaucoup de positif. On dit bonjour à Alex Gaumont qui nous attend. Alex, tout d'abord, quand tu vois des images comme ça, Jake Paul, Anthony Joshua, t'es un gars qui boxe, t'es un vrai, toi, là. Jake Paul, ça te dit quoi? Ben, c'est un spectacle, là, ce gars-là, mais là, demain, jusqu'à date, il a bien fait dans sa carrière, mais je pense que demain, il s'en prend un petit peu trop gros pour lui, là. Puis, gars, encore, je veux pas te faire trop parler sur ce combat-là, là, mais en tout, puis moi, là, je veux dire, la différence de gabarit, c'était peurant. Moi, si je suis Jake Paul, là, c'est pas incorrect, là. Il est pas mal gros, il est en shape. Mais tu regardes Joshua, là, qui a une tête et demie de différence. Ça doit frapper pas mal plus fort, ça, là. Ben, c'est sûr, il y a à peu près 30 livres de différence. Il y en a un qui était champion du monde pendant une couple d'années. Il y en a un qui a 8-9 combats pro contre des bons fighters, mais c'est des plus passés leur prime, là, tu sais. Fait que c'est. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée d'aller dans le ring contre Joshua pour Jake Paul, mais s'il veut le faire, il a du courage. 187 millions la bourse que vont se partager ces deux-là demain sur Netflix. Oh my, que c'est du bidou. Je vais revenir un peu sur ce que tu as vécu la semaine dernière devant tes proches, puis il n'y a personne qui va se réjouir de ça. Décision unanime en faveur de Ramadan Hisseni qui termine la soirée maintenant avec une fiche de 22-2 avec 8 KO. Alex Gaumont qui a subi cette première défaite, décision unanime. Tu as une fiche maintenant de 13-1 avec 9 KO. La première chose que je dois te poser, moralement parlant, Alex, comment tu te sens? Je commence à me sentir mieux. Je t'avoue que ça a été une dure semaine, là, pas mal de déceptions. Tu sais, je m'attendais à gagner comme à tous les combats que je fais. Puis c'est ma première défaite dans les professionnels. Fait que c'est sûr que je suis bien déçu. J'ai pas réécouté le combat encore. J'ai pas le goût de voir une défaite, là, de voir ma défaite, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires que c'était tout un combat, mais j'ai pas le goût de le regarder encore tout de suite, là. Puis ici, encore une fois, là, quelques jours après justement les faits, on parlait du côté technique. Qu'est-ce qu'on a aimé et moins aimé dans le clan d'Alex Gaumont dans ce combat-là? Je te dirais, j'ai quand même aimé. Je te dirais, c'est plus. Mon adversaire, il a utilisé une bonne stratégie. Écoute, après 5 rounds, je commençais déjà à être brûlé comparé à ce que dans le gym, ça m'en prend 8 d'habitude d'être brûlé. Là, après 5, avec la stratégie qu'il a utilisée, je commençais déjà à manquer de jus. Fait que chapeau à lui. Tu sais, il a fait ce qu'il fallait pour me battre. Mais c'est sûr que je vais revenir plus fort, là. Sa contre-attaque semblait beaucoup plus efficace. Tu as parlé justement de souvent, il t'a ramené sur un corps à corps. Tu t'étais entraîné pour pallier à cette activité-là, mais malheureusement, dans le ring, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas été capable justement de te séparer de ton adversaire lorsqu'il appelait le corps à corps? Ben, tu sais, au début du combat, dans les 4-5 premiers rounds, j'étais capable de me séparer puis de lancer 2-3 coups. Mais ça m'a tellement brûlé d'énergie, comme je peux dire, dans les 5 premiers rounds, que pour les 5 derniers, il me restait pas mal moins. Puis, tu sais, j'ai fait une petite erreur au 9e round à cause justement de la fatigue. J'ai eu une fraction de seconde en retard sur un coup qui m'a touché puis qui m'a mis à terre. Puis je pense que c'est ce point-là qui a changé le combat, là. Le Journal de Montréal décrivait le combat comme un combat ouvert et enflammé. Est-ce que c'est juste de croire que tu aurais peut-être aimé avoir un jeu un petit peu plus fermé dans ce combat-là? Ben, tu sais, c'est sûr que si j'aurais été plus fermé, ça aurait peut-être mené à une victoire. Ça, c'est sûr que ça aurait été le fun.
là, tout le monde a vu qu'on a offert un bon spectacle à tout le monde dans la place. Puis sur Punching Grace, tout le monde qui regardait, je pense qu'ils ont eu le droit à tout un combat. On a vu que j'étais quand même, comment je peux dire ça? Pas un tough, mais que je suis là pour me battre puis que je me laisserai pas. C'est pas un coup qui va me mettre à terre, qui va me garder à terre longtemps. Tu sais, je me suis relevé puis j'ai essayé de finir le combat à force. Malheureusement, j'ai pas été capable, mais ça sera pour la prochaine fois, là. Alex, faisant pas de fausse modestie, t'es un tough. Moi, te le donné, celui-là. Fait que tu peux le dire, t'es un vrai tough. Écoute, qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu tombes au tapis au 9e round? Puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? C'était la première fois que je me faisais envoyer au tapis, fait que je te dirais que tu sais, ça s'appelle un flash knockdown, tu sais que tu vois noir, tu parles de la lumière pendant une seconde, puis quand tu te réveilles, tu es à terre. Quand je me suis réveillé, mais ma vision a shaké un petit peu comme ça. Fait que là, j'ai gardé mon genou à terre pendant 8 secondes, comme j'avais appris à le faire avant. J'ai tout le temps su que t'as 10 secondes pour te lever, fait que tu en prends le plus possible. Là, je me suis relevé, puis là, ça allait quand même bien. Mais à chaque fois qu'il me donnait un coup, que ce soit directement dans le visage ou quand je me bloquais sur mes gants, ça recommençait à shaker. Fait qu'il a fallu que, je te dirais, je survive un peu le 9e round. Par la suite, là, je pensais que c'était pas mal égal ou qu'il avait peut-être un peu le combat. Fait que je voulais essayer de peut-être le knocker, mon adversaire au 10e round. Mais j'ai pas été capable parce que à chaque fois que je mangeais un coup, ça shakait un peu. Fait que je voulais pas prendre la chance de retomber puis d'être sûr de perdre le combat. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'était très serré puis ça se pouvait que je l'aille quand même. Fait que j'ai pris ça un peu plus mollo au 10e round. Là, j'ai essayé de plus survivre que de me battre que d'autres choses parce que je voulais pas tomber encore, là. Durant le combat, puis après le combat, tu l'as avoué, Assini t'a nargué tout au long du combat, puis c'est une stratégie qu'il applique lorsqu'il monte sur le ring. C'est correct comme ça, mais est-ce qu'il y a le facteur frustration un peu qui a joué un peu en défaveur d'Alex Gaumont? Oui, ça c'est sûr. Tu sais, je dis tout le temps que ces petites choses-là ne m'affecteront pas dans le ring. Puis d'habitude, ça ne m'affecte pas. Mais là, on dirait que devant tout mon monde qui m'encourageait, tu sais, après 5 rounds, au début, il m'accrochait pas mal, là. C'est correct. Ça fait partie de la boxe. Mais il m'accrochait pas mal. Puis j'aime pas ça me faire accrocher. Je suis pas quelqu'un qui accroche dans la vie. Moi, je suis un boxeur, un combattant. Fait que j'aime ça me battre. J'aime pas ça. Tu sais, accrocher tout le long du combat. Fait que à un moment donné, je pense qu'au 5e round, ça commençait à me frustrer. Puis là, ça a commencé à apparaître dans ma boxe. J'essayais de me débattre, puis je perdais de l'énergie pour rien. Puis pendant que je faisais ça, je savais qu'il fallait pas que je fasse ça, mais on dirait que c'était plus fort que moi devant. Tu sais, je voulais pas offrir un mauvais spectacle à mes spectateurs. Fait que, tu sais, ça, c'est de l'expérience que j'ai appris dans ce combat-là. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence dans le combat. Lui, il savait, je pense que c'était ça la stratégie, puis il savait que ça allait faire ça. Lui, il a déjà fait des 10 rounds, puis moi, je n'avais jamais fait. Fait il savait qu'à la fin du combat, il allait avoir plus d'énergie que moi si je faisais ça pendant les 7 premiers rounds. Est-ce que justement l'essai en 10e ronde, l'expérience des 10 rondes a été concluante tout de même pour toi? Oui, je pense que ça a bien été quand même. Là. Tu sais, jusqu'au 9e, Ah ouais. j'avais quand même du jus. Euh, Là, je me suis fait knockdown, là, mettre à terre. Fait que là, ça a un peu changé mon plan de match pour le dernier round puis la moitié du 9e. Mais sinon, je me sentais super bien pour le combat. Tu sais, j'avais des jambes, j'étais là pour le combat, puis ça allait bien jusqu'au 9e, là. Donc, on va s'entendre que malgré cette défaite, c'est pas la fin. Il y a certainement un lendemain à la carrière d'Alex Gaumont. Je comprends encore une fois que vous êtes encore sur les soubresauts de ce combat-là, mais est-ce que déjà vous avez pensé à votre stratégie pour 2026? À quoi ça devrait ressembler et quel serait le scénario idéal, selon toi, là, pour la relance? On n'a pas parlé de ça pantoute, je vais être bien honnête avec toi. À ce moment, on a pris parce que là, j'ai eu ça fait 4 mois que je m'entraîne pour ce combat-là, dans le fond, parce que j'avais eu un combat annulé juste avant. Fait que là, on va prendre les vacances de Noël de break complet. Puis
on va recommencer. La première semaine de la prochaine année, on va recommencer, c'est sûr. J'ai déjà hâte. Là. Moi, ça fait une semaine que je suis chez moi et que je fais juste pour penser à tout ce que j'ai fait dans le combat puis déjà réfléchir. Mon père, qui est mon coach, lui, il dit arrête de penser à ça puis prends ça relax pour 2-3 semaines pendant les vacances, puis après ça, on va recommencer. Mais je suis quelqu'un d'envie de très compétitif, fait que c'est vraiment dur de prendre la défaite pour moi. Là, fait que j'ai déjà hâte de prendre ma revanche. Quelque chose me dit que ça prendra pas trop de temps avant de voir Alex Gaumont de retour dans l'arène, puis on va espérer que ça va se faire le plus tôt possible. Très beau travail, Alex. Sérieusement, je me fais le porte-parole de tout le monde qui t'ont vu, puis tout le monde qui t'encourage. Lâche pas ton bon travail, continue de nous émerveiller, puis on te souhaite évidemment la meilleure des chances en 2026. Passe un super temps des fêtes, profites-en, ben de la dinde, ben des attaquas, puis let's go, lâche-toi là. Oui, on va profiter, merci. Salut à toi, puis salut à Marcelin pour ça. Bye-bye. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.